Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. L'Iran réarme le Mali? La résistance unie elle s'efforce à celle de elle, d'IS Afrique pour basculer l'ordre unilatéral à l'origine des siècles de la guerre? S'impliquera-t-elle dans cette bataille pour la libération du DIS Sahel que mène d'une main de maître le grand DIS Mali sous les yeux ahuris d'un Occident colonial qui voit son puzzle perdre ses cases l'un après l'autre? Le 23 août, le Mahe iranien Amir Abdollahian a atterri à Bamako à l'invitation du très honorable Monsieur Diop dont le voyage assez surprise il y a quelques semaines à Téhéran avait suscité beaucoup de questions à travers le monde. Au cours de ce voyage que la presse occidentale a cherché à faire passer inaperçu tant il a été riche en potentiels dangers pour son ordre colonial, Diop avait affirmé le désir de son pays de voir ses partenaires stratégiques se diversifier. Beaucoup d'analystes y ont vu évidemment une allusion à la Russie et à la Chine, mais tenir un tel langage en terre de résistance Iran allait bien au-delà du cadre attendu. En effet, il est significatif de voir DIS Iran s'engager sur la scène malienne alors même que le pays est en phase de devenir le noyau d'une coalition inter-africaine, à la fois anti-colonialisme, anti-impérialisme, anti-expansionnisme occidental. À l'aide des Algériens et des Russes, le Mali dont l'armée patriote vient de se désengager des accords militaires imposés par plus de 8 ans d'occupation française, a déjà acquis une DCA sophistiquée, une flotte aérienne composée de Su-25 et d'hélicos russes et tout ceci de façon à défendre ce ciel dont l'armée française s'est servie pendant près d'une décennie pour frapper les Maliens et ce au nom de la soi-disant lutte contre le terrorisme. En l'état, le Mali est donc en phase offensive et dans la mesure où son Mahe vient de demander une réunion au Conseil de sécurité où il compte présenter les preuves d'une implication de Paris dans le soutien direct aux terroristes, on ne peut ne pas penser à un scénario de confrontation directe. Après tout, le Mali possède de quoi abattre les avions ennemis et ce n'est pas ce changement très curieux à la tête du gouvernement de transition que dirigera désormais un colonel de l'armée qui pourrait faire dissiper la perspective d'un clash direct France-Mali. Et c'est dans ce contexte que l'Iranien Amir Abdollahian débarque à Bamako pour parler de quoi au juste? Voici ce qu'en disent les agences africaines et iraniennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce mardi matin 23 août à Bamako, capitale malienne où il a été accueilli par son homologue malien, Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, est accompagné dans sa tournée africaine d'une importante délégation composée de responsables gouvernementaux et d'hommes d'affaires des principales entreprises économiques et commerciales iraniennes. Le ministre malien des Affaires étrangères a salué M. Amir Abdollahian pour cette visite qui traduit, selon lui, la ferme